Le clavier et la souris ne sont pas toujours faciles à utiliser. En effet, pour le clavier par exemple, vous avez des raccourcis clavier, vous devez appuyer sur plusieurs touches en même temps. Pour la souris, vous pouvez glisser un élément, mais vous devez maintenir le bouton de la souris appuyé tout en déplaçant la souris. Donc tout cela n'est pas forcément facile et vous pouvez simplifier l'utilisation de ces périphériques en utilisant les options d'ergonomie de Windows 8. Pour retrouver ces options d'ergonomie, vous pouvez effectuer un clic droit ici sur le bureau, puis choisissez ici Personnaliser. Vous ouvrez cette fenêtre. En bas à gauche de cette fenêtre, vous avez les options d'ergonomie. Un simple clic pour afficher les outils qui vont vous permettre de mieux utiliser le clavier et la souris. Par exemple, vous pouvez ici activer un clavier visuel. Un simple clic pour faire apparaître ce clavier visuel. Donc vous voyez à quoi ressemble ce clavier. Si vous préférez utiliser votre souris à votre clavier, vous pouvez cliquer simplement dans le clavier, vous le voyez, pour ici rentrer un mot et les différents mots vous sont proposés. Ainsi, vous pouvez gagner du temps lorsque vous écrivez avec votre clavier. Lorsque vous avez fini d'utiliser le clavier visuel, vous pouvez le fermer comme n'importe quelle fenêtre en cliquant en haut à droite sur le bouton Fermer. Vous avez des outils supplémentaires un peu plus bas dans cette fenêtre. Donc ici, je clique sur la barre de défilement et je déplace cette barre vers le bas. Vous avez la possibilité de rendre la souris plus facile à utiliser. Un simple clic ici sur Rendre la souris plus facile à utiliser. Tout d'abord, vous pouvez changer la taille du pointeur ainsi que sa couleur. Je vais par exemple choisir une taille très grande et une couleur noire. Ensuite, je clique sur Appliquer pour appliquer cette couleur à ma souris. Vous pouvez activer les touches de la souris, c'est-à-dire que vous pourrez contrôler la souris avec le clavier. Je coche cette case-ci. Ensuite, un petit peu plus bas, vous avez la possibilité d'activer une fenêtre en pointant dessus avec la souris. Vous n'avez plus besoin de cliquer sur la fenêtre, mais simplement de positionner le curseur de la souris dessus. Je coche cette case-ci et je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc tout d'abord, je clique sur Appliquer pour bien appliquer cette option-ci et je vais ouvrir une fenêtre, par exemple, celle de l'explorateur de Windows. Si je positionne maintenant le curseur de la souris sur cette première fenêtre, vous voyez que celle-ci est placée au premier plan. Si je positionne le curseur de la souris sur la fenêtre du poste de travail, vous voyez que cette fenêtre passe au premier plan. Vous pouvez ainsi facilement basculer d'une fenêtre à l'autre, vous n'avez plus besoin de cliquer. Vous pouvez aussi empêcher les fenêtres d'être automatiquement réorganisées. En effet, lorsque vous utilisez une fenêtre, par exemple celle-ci, et que vous déplacez cette fenêtre, je vais la déplacer sur le côté droit par exemple, vous le voyez, automatiquement elle va être réorganisée sous forme de volet. Si je déplace cette fenêtre et que je la positionne en haut, vous voyez que automatiquement elle va être maximisée. Je ne souhaite pas utiliser ces réorganisations automatiques, donc je vais fermer cette fenêtre-ci et je vais choisir ici empêcher les fenêtres d'être automatiquement réorganisées lorsqu'elles sont déplacées. Une fois que vous avez fait vos choix, cliquez simplement ici sur OK. Vous pouvez aussi rendre le clavier plus facile à utiliser. Donc je vais descendre à l'intérieur de cette liste pour retrouver Rendre le clavier plus facile à utiliser. Un simple clic. Vous pouvez activer les touches souris, c'est-à-dire que vous pourrez contrôler votre souris avec les petites flèches qui se trouvent sur votre clavier. Vous pouvez rendre la saisie plus facile en activant les touches rémanentes. Les touches rémanentes, donc lorsque vous avez activé les touches rémanentes en cochant cette case-ci, eh bien vous n'avez plus besoin de maintenir les touches appuyées. Par exemple, vous souhaitez rentrer un raccourci clavier, CTRL plus ALT plus SUPRE, eh bien vous pouvez appuyer successivement sur CTRL, puis ALT, puis SUPRE, plutôt que d'appuyer sur les 3 touches en même temps. Donc cela vous aide pour tous les raccourcis clavier. Vous pouvez aussi activer les touches bascule. Donc lorsque vous activez les touches bascule, vous entendrez un son lorsque vous appuierez sur un certain nombre de touches qui sont utilisées justement pour les raccourcis clavier. Comme ça, vous serez sûr que vous utilisez bien les bonnes touches. Vous avez aussi la possibilité d'activer ces touches bascule en maintenant la touche Vernum, donc la touche de verrouillage du clavier numérique, qui se trouve tout en haut à droite de votre clavier. Cette touche, lorsque vous la maintenez appuyée pendant 5 secondes, eh bien vous allez pouvoir activer et désactiver ces touches bascule. Vous avez enfin la possibilité d'activer des touches filtres. Je coche cette case-ci. Puis je clique sur Configurer les touches filtres. Vous avez un certain nombre de paramètres qui sont apparus. D'abord, tout en haut, vous avez la possibilité d'activer des touches filtres en cochant. Une fois que vous avez activé ces touches filtres, eh bien tout simplement, vous n'allez pas pouvoir rentrer rapidement n'importe quel élément avec votre clavier. Par exemple ici, je clique dans cette zone pour vous montrer. J'appuie sur la touche F. Très rapidement, vous voyez, F n'est pas apparu. Par contre, si j'appuie sur la touche F et que je maintiens appuyé,
F apparaît au bout d'une demi-seconde. Donc cela vous permet de mieux saisir sur votre clavier. Si par exemple vous appuyez sur 2 touches en même temps, vous avez le temps de rétablir la position de votre doigt sur la touche pour bien entrer la lettre qui vous intéresse. 0,5 secondes donc est un délai raisonnable. Vous pouvez augmenter ou réduire ce temps-ci donc en positionnant le curseur de la souris sur la liste et vous voyez, vous pouvez augmenter ce délai par exemple 0,7 secondes, 1 seconde entière, etc. Vous pouvez bien sûr tester les touches filtre en cliquant à cet endroit-ci. Si par exemple maintenant j'appuie sur la touche effacer, je maintiens appuyé et au bout d'un instant, vous le voyez, je vais pouvoir effacer ces éléments. Une fois que vous avez fait tous vos choix, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK pour valider l'ensemble de ces choix. Vous savez donc maintenant comment rendre la souris et le clavier plus faciles à utiliser avec Windows 8.